crois que la tech, c'est comme dans n'importe quel secteur, il faut de tous les profils. Je suis Sarah Korn et je suis partenaire Impact chez Founders Future. Alors Founders Future, c'est un venture studio qui fait deux métiers, un métier de start-up studio où on crée chaque année des entreprises from scratch et un fonds d'investissement en amorçage. Alors mon parcours professionnel, il a commencé dans le secteur associatif. J'ai travaillé dans une ONG Positive Planet pendant 8 ans où j'ai créé la fondation Positive Planet où on finançait des programmes de microfinance. Après, j'ai travaillé dans l'économie collaborative chez Ulule, qui est la plateforme de financement participatif. Et j'ai rejoint en plein confinement cette année Founders Future pour accélérer toute la partie investissement à impact. Alors, démarrer un nouveau job pendant le confinement, c'est assez challenging. Il faut découvrir ses collaborateurs en visio, apprendre à travailler à distance et surtout, pour moi, c'était un nouveau job et un nouveau métier, donc c'était d'autant plus challenging. Alors, j'ai vu évoluer l'impact positif tout au long de mon parcours. Quand j'étais dans le secteur associatif, on parlait beaucoup de responsabilité sociale des entreprises. Moi, j'ai travaillé avec les premières entreprises qui étaient mécènes et donc qui faisaient des dons à des programmes sans trop savoir pourquoi, sans avoir réellement de stratégie, en ayant envie d'être philanthrope. Et ça a beaucoup évolué. Les entreprises, elles ont vraiment placé la responsabilité sociale au cœur de leur activité, leur stratégie. Et puis aujourd'hui, on parle, grâce à la loi Pacte, d'entreprises à mission. Et donc les entreprises se questionnent aujourd'hui sur leur mission sociétale. Et ça, je trouve ça très positif. En fait, on a re-questionné l'intérêt, le sens et le rôle des entreprises dans la société. La France est très avancée sur les sujets de l'impact positif par rapport aux autres pays du monde. Pourquoi ? Parce qu'on a une vraie conscience collective en France. On a un pays qui a vu évoluer l'économie sociale et solidaire. Il y a énormément d'acteurs qui agissent. En France, un tissu associatif très fort. Donc ça, je crois que ça a vraiment permis de développer tout le secteur et on a vu émerger, et moi j'ai beaucoup vu sur Ulule, se multiplier une autre forme d'entrepreneuriat à impact, c'est-à-dire toutes ces générations d'entrepreneurs à mission qui veulent proposer une alternative, une solution pour accélérer la transition environnementale, pour créer plus d'impact social dans la société. Et donc ça, c'est très positif et ça se développe très très fortement. Et le gouvernement encadre beaucoup ça et accélère aussi beaucoup cette transition. Alors, ma définition de l'esprit d'entreprendre, ce serait prendre des risques et avoir de l'audace pour inventer. Des milliers de fois. Alors, j'ai eu pas mal de side projects. Moi, j'ai toujours, dans mon parcours, eu des projets entrepreneuriaux. Créer cette fondation Positive Planet, c'était un vrai projet entrepreneurial. Il fallait tout créer, tout imaginer, trouver le bon statut de cette fondation, son rôle, sa mission. Quand j'ai rejoint Ulule, j'ai créé ce département B2B, des partenariats entreprises, qu'on a totalement développé depuis le début et aujourd'hui, c'est un peu plus de 50% des revenus d'Ulule. Ici, de venir pour créer un nouveau fonds à impact, c'est un vrai projet entrepreneurial. Quand on a lancé So Good avec le collectif, c'était une super histoire entrepreneuriale. Donc, moi, je crois que l'esprit d'entreprendre, elle a toujours fait partie de mon parcours. Comment je vois évoluer les startup studios en France ? Je crois que ça va se développer. Je crois que aujourd'hui, ces startup studios, ils sont clés pour
faire naître des idées et amener de la compétence, amener les bons outils pour entreprendre, parce que c'est pas le tout d'avoir une idée, mais il faut aussi bien s'outiller. Donc je pense que ça va se développer, ça va se développer aussi en fonction de certaines thématiques clés. On en voit déjà émerger sur des sujets, la transition alimentaire, le retail, etc. Et je crois que ça va aussi se développer en associant des briques de financement, notamment. Et moi, je crois beaucoup à l'articulation entre start-up studio et fonds financement pour que les projets puissent exister, puissent se développer. Absolument pas. Aller chercher des financements auprès d'investisseurs, c'est pas nécessaire. En tout cas, ça dépend de la maturité du projet et de ce qu'on veut en faire. Nous, on dit toujours aux entrepreneurs de bien réfléchir avant de lancer un process de levée de fonds. Pourquoi on va aller chercher de l'argent? Aller chercher de l'argent auprès d'investisseurs, c'est le début des problèmes. On perd aussi son indépendance, donc il faut bien réfléchir. Et nous, on leur conseille d'abord d'aller chercher des fonds qu'on appelle des fonds non dilutifs, donc du financement bancaire, du prêt, des bourses. La French Tech octroie pas mal de bourses aux entrepreneurs. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on peut aller chercher, de subventions, etc., en fonction de son projet. Donc c'est important de commencer, d'essayer d'être un maximum indépendant au départ. Et la levée de fonds, c'est bien pour accélérer une fois qu'on a un vrai test marché concluant. Alors, dans 5 ans, ce que j'aimerais, c'est avoir pu détecter le Patagonia français et d'avoir pu, grâce à Founder Future, accélérer des business à impact et puis de créer davantage de success stories. Tous les entrepreneurs que je rencontre m'inspirent, ça c'est sûr. Et puis, si j'avais une personnalité, moi, les gens qui m'inspirent, c'est les gens qui ont de l'audace, qui osent tout au long de leur vie. Et je pense à une personne, ce serait Vivienne Westwood pour son côté hyper rebelle, à jamais suivre les conventions et à toujours être dans la création. Et ça, je trouve ça super inspirant. Une citation. Alors, je suis pas très citation, mais pourtant certaines m'inspirent. Je dirais, si vos rêves ne vous font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands. Je sais plus qui l'a dit, mais j'ai trouvé ça inspirant. C'est un état d'esprit, en fait. Sinon, c'est déprimant. Hein. Moi, j'ai besoin de croire que la vie, elle est hyper positive et la vie, elle est trop courte, en fait. Donc, il y a toujours des solutions et je crois on fait partie de la solution. Donc, il faut rester hyper enthousiaste et optimiste. T'es jeune, alors ose, lance-toi dans des expériences qui t'inspirent et où tu vas apprendre, prends des risques, parce que je crois que à 20 ans, il faut prendre des risques. Et moi, quand je suis sortie d'école, je me suis dit, il me reste un stage, j'ai pas du tout envie de faire du marketing. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée dans une association et que j'ai fait ma carrière dans le secteur associatif et l'économie collaborative. Si elles ont envie d'entreprendre, aujourd'hui c'est possible. Je crois qu'il faut de plus en plus de rôle modèles et donc plus il y a de femmes, plus il y a de femmes. Donc pouvoir s'inspirer auprès de femmes qui ont se sont déjà lancées en entrepreneuriat, ça permet d'avancer. Donc je leur dirais d'y aller si elles en ont envie. Je crois que la tech, c'est comme dans n'importe quel secteur, il faut de tous les profils pour créer des boîtes qui fonctionnent. Donc il faut se sentir légitime. Si on se sent légitime sur ses compétences, on a toujours quelque chose à apporter. Nous, on investit beaucoup chez Founder Future dans des boîtes tech. Et il n'y a pas que des développeurs dans ces boîtes tech. Donc, les plus grandes entreprises tech, elles sont composées de beaucoup de profils différents. Et je crois que c'est important, la diversité des profils. Hein, c'est ce qui crée la richesse. Les deux, en général, impact et business, c'est possible. Je vais encore répondre les deux. Je crois qu'il n'y aura pas de transition écologique sans
sans impact social et sans inclusion sociale. Présent, je pense qu'il faut agir maintenant. Très bonne question. Croissance durable. Je pense qu'on peut imaginer une croissance raisonnée, donc je crois à la croissance durable. Si vous avez envie, parce que je pense que ça part de là, s'il y a de l'envie, il faut se lancer. Il n'a jamais été aussi facile aujourd'hui d'entreprendre. Il y a tous les outils possibles. On a des exemples, des rôles modèles. Donc, il faut se lancer parce que c'est une super aventure, c'est hyper formateur. Et donc, il faut se lancer dans l'aventure si vous en avez envie.